mais vous ici, c'est juste un truc de dingue. Bienvenue et merci de m'avoir poussé à créer ma chaîne YouTube. C'est juste un truc de dingue. Donc voilà, ça y est. On est là et on va faire ensemble plein de tutos. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir vous retrouver, vous sentir bien, belle et coiffée comme vous le souhaitez. Parce qu'aujourd'hui, oui, nous allons faire un tuto coiffure. Vous l'aviez vu sur un de mes précédents posts, j'avais 2 nattes à la Heidi. Et oui, on peut l'appeler comme ça, il n'y a pas trop d'autres mots. Donc voilà, on va faire ensemble ces tresses. Je vais vous montrer les différentes manières de le faire. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ce sera facile pour vous. En tout cas, voilà, bienvenue, vous êtes chez vous. N'hésitez pas à me poser des questions, allez-y, je vous répondrai. Et ben voilà, c'est parti! Alors au niveau du matériel, vous allez avoir besoin d'une brosse, d'un peigne ou bien d'un pinceau. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez avoir besoin également d'élastiques. Alors là, vous savez, c'est des tout petits élastiques, donc des blancs, des transparents, des roses, des verts, des comme vous voulez, mais des petits. Et aussi d'un plus grand élastique. Alors une des premières choses à savoir, c'est que faire des tresses comme ça, c'est pas forcément évident et vous vous en êtes peut-être déjà aperçu à vos dépens. Alors effectivement, la difficulté, c'est que quand vous allez avoir les 3 mèches, vous allez devoir à chaque fois, à l'aide d'une mèche, rapporter d'autres cheveux dans cette mèche. Comme ça paraît compliqué, mais je vous assure qu'on va y arriver parce qu'on va s'entraîner et vous allez y arriver, j'en suis certaine. Alors une autre chose hyper importante, lorsque vous voulez vous faire des tresses ou une coiffure de façon générale, il ne faut pas vous être lavé les cheveux le jour même, mais ça je pense que vous le savez déjà, parce que sinon votre cheveu est trop fluide et du coup la coiffure ne tiendra pas. Ça y est, je crois que je vous ai tout dit, donc on va pouvoir commencer. Première étape, le coiffage de cheveux. Lorsque vous avez coiffé vos cheveux, vous allez avoir différentes possibilités. Si vous avez l'habitude d'avoir la raie sur le côté, vous pouvez la laisser sur le côté, sinon vous pouvez la mettre au milieu, comme vous le souhaitez. C'est là qu'intervient le peigne. Je sais que vous êtes plusieurs à ne pas réussir à faire des raies avec ces peignes. Eh bien, qu'à cela ne tienne, utilisez un pinceau, c'est tout simple. Il vous suffit de mettre les cheveux en arrière, de vous placer donc juste au-dessus du nez, de tracer votre raie, de soulever votre mèche et de séparer les 2 mèches. Et voilà, vous avez votre raie au milieu. Par exemple, une petite chose toute bête aussi, que j'aime bien faire à ma fille, même avec le pinceau, vous pouvez également, donc toujours avec la petite queue du pinceau, faire une raie en zigzag. Vous tracez simplement votre zigzag. Hop, vous arrivez jusqu'à la pointe de votre boîte crânienne. Vous soulevez votre mèche de cheveux. Et donc là, vous voyez, vous pouvez séparer en 2. Et hop. Et voilà. Vous avez une raie en zigzag. Mais pour aujourd'hui, on va se contenter d'une raie, donc pas vraiment au milieu, pas vraiment de côté, entre les 2. Donc hop. Vous tracez votre raie, vous remontez votre mèche et vous séparez en 2. Voilà, on y est. C'est le moment de remettre un petit coup de brosse, histoire d'être sûr de ne plus avoir trop de nœuds. Voilà. Étape suivante, il vous suffit donc de retrouver votre ligne et de descendre jusqu'au bas de votre crâne, donc jusqu'à la nuque. Et vous faites exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que vous séparez vos 2 mèches de cheveux. Voilà. Donc là, vous arrivez à la coiffure de Fifi Brin d'Acier. Et donc là, il ne vous reste plus qu'à attacher une des 2 mèches de cheveux, n'importe laquelle. Celle avec laquelle vous voulez travailler en dernier. Ok, vous l'aurez compris, c'est à partir de maintenant que les choses se compliquent. On va pouvoir faire les tresses. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des tresses non pas plaquées ni africaines, mais à faire des tresses où vous allez avoir l'impression que votre natte est posée sur votre crâne. Avant qu'on commence, petit détail important, préparez toujours votre élastique à l'avance. Parce que lorsque vous allez arriver au bout de la natte, hyper fier d'avoir fait votre tresse, si vous vous rendez compte que votre élastique est planqué encore dans sa trousse et qu'il va falloir que vous ouvriez la trousse pour prendre votre élastique, ça risque de vous énerver. Donc c'est parti, on prépare notre petit élastique. Ok, maintenant, ce que vous allez faire, avec la largeur de 3 doigts, vous allez le poser comme ça sur la partie de cheveux que vous voulez travailler
et ce sera exactement la grandeur de cheveux qui va être notre point de départ. Voilà. Hop, donc vous allez avoir une mèche qui est à peu près de cette largeur que vous allez séparer. Comme ça, vous allez donc vous retrouver avec 3 mèches. Comme toutes les nattes, vous allez devoir les croiser. Seulement, ce que nous allons faire maintenant, nous n'allons pas les passer au-dessus, nous allons les passer en dessous. Je vous explique, je vous montre ici avant de faire réellement la natte. La mèche ici, de l'extrémité, va passer en dessous de sa voisine. L'autre mèche, la mèche de l'extrémité, va passer en dessous de celle du milieu. Et on va réitérer comme ça. La mèche à l'extrémité va passer en dessous de celle du milieu. Je vous le montre plus doucement. La mèche de l'extrémité va passer en dessous de la mèche du milieu. Voilà, donc on va faire comme ça. C'est des nattes à l'envers, des tresses à l'envers. Et donc vous continuez comme ça. L'extrémité en dessous, l'autre extrémité en dessous de celle du milieu. Ok, alors on refait 3 doigts près de l'arrêt. Hop, on saisit pour avoir une largeur qui est convenable. On passe les 2 doigts dans la mèche, ce qui nous donne 3 mèches. Et on va pouvoir commencer. Donc au départ, on fait simplement une fois ou 2 fois une natte basique sans prendre d'autres cheveux. Donc la natte à l'extrémité va passer en dessous, ça c'est très important, de la mèche du milieu. Et vous pouvez bloquer votre mèche pour être sûr qu'elle tienne. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec l'autre main. Vous reprenez ensuite la mèche de l'extrémité et vous la passez en dessous de celle du milieu. Vous pouvez encore le refaire une fois. La mèche de l'extrémité passe en dessous de celle du milieu. Voilà, donc là on arrive à un tout petit début, tout mignonnet. Mais c'est à partir de maintenant que ça devient un peu plus compliqué parce qu'avec votre mèche de l'extrémité, vous allez pouvoir accrocher et emmener avec vous quelques cheveux qui ne faisaient pas partie de la natte du départ. Et vous allez réitérer exactement la même chose, c'est-à-dire la passer en dessous de la mèche du milieu. Voilà, donc là vous continuez avec la mèche de l'extrémité, vous prenez quelques cheveux, voilà, et vous la passez en dessous de la mèche du milieu. Et on réitère comme ça, on continue. Vous en prenez à chaque fois un petit peu, vraiment pas grand-chose, et hop, vous passez en dessous. On continue, vous prenez quelques mèches, et vous passez en dessous. Voilà, on y arrive tout doucement et vous pouvez vous rendre compte déjà de cet aperçu donc de tresse qui est posée sur vos cheveux. Et on continue, donc on prend quelques petits cheveux et on les passe en dessous de la mèche du milieu. Et on continue comme ça. On reprend l'autre extrémité, on passe en dessous de celle du milieu et on continue. Une extrémité, quelques cheveux, on passe en dessous de la mèche du milieu et on continue. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. Et voilà, ça y est, on a 50% du travail qui est effectué. On a notre natte ou notre tresse qui donne cet effet posé comme ça. Ce que vous pouvez faire si vous souhaitez avoir un petit peu de volume, c'est que vous pouvez écarter comme ça les différentes mèches pour donner un aspect un peu plus intense, un peu plus gros. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Et voilà, ça y est, il ne reste plus qu'à faire l'autre côté. Alors vous allez voir qu'il est fort possible que vous ayez un côté de préférence. Moi ça m'arrive aussi, hein, il y a un côté où j'arrive bien mieux que l'autre. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est peut-être une histoire de droitier ou de gaucher. Mais rester comme ça, on peut mieux faire, donc on va s'attaquer à l'autre côté. Ça y est, on est prêt. Voilà, on a détaché notre petite couette. On prépare l'élastique, hein, évidemment. Hop, et c'est parti. On refait exactement la même, c'est-à-dire on prend 3 doigts, on le pose comme ça près de l'arrêt, et donc c'est ce qui va nous donner notre première mèche. Voilà. Donc voilà, à peu près à
oui, 3 cm à peu près hein, pour le début. Et c'est parti, on y va. Vous vous rappelez, donc avec 2 doigts, vous allez à l'intérieur de votre mèche, ce qui va vous donner 3 mèches différentes. Et vous pouvez commencer la mèche à l'extrémité en dessous de celle du milieu. Moi j'aime bien serrer comme ça, j'aime bien tenir mes 2 mèches, comme ça fait des tresses qui sont serrées, mais vous n'êtes pas obligé. Ensuite on continue, la mèche à l'extrémité en dessous de celle du milieu. On continue, la mèche de l'extrémité en dessous de celle du milieu. Et à partir de maintenant, on va prendre d'autres cheveux. La mèche de l'extrémité, quelques petits cheveux associés, et hop, on passe en dessous. On continue, vous connaissez la chanson maintenant. La mèche de l'extrémité, quelques mèches associées, et on passe en dessous. Et on continue. Extrémité, quelques mèches associées, et hop, on passe en dessous. C'est parti. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter. Alors, juste une petite chose, n'oubliez pas vos petits cheveux à l'arrière qui se sont cachés. N'oubliez pas de bien regarder dans votre nuque si vous les avez tous attrapés. Parce que ces petits cheveux là qui s'échappent, ça fait juste trop dommage si vous avez réussi à faire toute votre natte. Donc voilà, n'hésitez pas à bien aller les récupérer. Et on continue jusqu'à en bas. Donc là vous pouvez serrer pour être sûr que ça tienne bien correctement. On continue, toujours le même principe. Extrémité en dessous de la mèche du milieu. Et on continue jusqu'en bas. On tient le bon bout les filles. On y va. Ça y est, on y est. On peut l'accrocher. Et voilà, ça y est, vous avez réussi, voilà vos donuts, vous pouvez être hyper fiers de vous. N'hésitez pas si vous voulez également à grossir votre natte en prenant comme ça vos différentes mèches jusqu'à en haut pour la grossir davantage. Mais ça y est, on l'a fait, vous avez vos donuts, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les mettre en bas en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Sinon, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, @JujuLitchi, je vous mets ça ici. J'espère que ça vous a plu, en tout cas pour moi c'était un très grand plaisir. Voilà, on va se retrouver ici régulièrement pour différents tutos, que ce soit mode, que ce soit cheveux ou make-up, c'est avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez réussi à la faire. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy.